Bonjour à tous, aujourd'hui on va interviewer Anaëlle, une entrepreneuse de 29 ans qui a aujourd'hui deux entreprises à son compte. On est parti. Donc bonjour à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Anaëlle Chaïb, j'ai 29 ans et je suis illustratrice et aussi j'ouvre une pâtisserie à l'étranger, à Tanger. Est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours scolaire, les études que tu as fait euh, jusqu'à aujourd'hui? Donc, moi, j'ai fait des études plutôt en alternance et j'ai fait la licence organisation des entreprises à l'IAE de Lille. Ensuite, un master à l'université de Montpellier. Et ça faisait longtemps que je voulais être plutôt dans quelque chose de manuel sans oser franchir le pas. Et donc, j'ai décidé d'attendre la fin de mon master, donc pendant ma dernière année de master, pour passer un CAP pâtissier. Et j'avais fait un stage chez une pâtissière aussi à Paris, qui fait de l'événementiel, tout ça. Donc là, j'étais sûre de moi. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant un an. Là, pareil, j'ai vu l'intérêt pour la pâtisserie française et la possibilité qu'il y avait. Il y avait aussi Michel Augustin qui était très inspirant à cette époque. Ok. Et donc tout ça, ça m'a confortée dans cette idée. Et voilà, je me suis lancée après. Je suis partie au Maroc et j'ai ouvert avec ma sœur un premier restaurant. Et là, on ouvre le deuxième. Et à côté, j'ai développé une pratique d'illustratrice. Pendant le Covid, ça a commencé et c'est quelque chose qui m'intéressait et qui marche bien avec la pâtisserie et le design, le marketing, tout ça. Tu nous as dit que tu as ouvert ton premier restaurant au Maroc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton choix? Pourquoi ce pays en particulier pour un premier restaurant? Alors moi, j'avais envie d'ouvrir quelque chose aux États-Unis et c'était vraiment galère. En France, c'était aussi pour moi compliqué. J'ai fait la formation HACCP, donc c'est tout ce qui est enfin, obligatoire pour des restaurateurs et je voyais que c'était très complexe ici. Et le Maroc, je le visitais depuis petite en vacances et je voyais, comme tous les pays émergents, un essor et une possibilité plus intéressante financièrement que la France. Donc ça m'a poussée à tenter l'expérience là-bas en premier en fait. Ok. Et donc du coup, ta société, elle est enregistrée au Maroc ou en France? J'ai une société en France pour ce qui est de l'illustration et une au Maroc pour ce qui est de la restauration. Est-ce que selon toi, il y a des avantages plutôt à entreprendre tout seul ou plutôt à plusieurs ou à deux? Je pense que c'est compliqué. Moi, j'aurais peur d'entreprendre avec quelqu'un. C'est dur d'être. Après, ça dépend de son caractère. Mais après, ça peut être bien pour une première expérience bien définie. Et je pense que ça dépend du type d'entrepreneuriat et aussi de son caractère. C'est un exercice d'être à deux, je pense, ou à plusieurs. Ok. Et toi, est-ce que tu conseilles d'entreprendre avec des gens qui font partie de son entourage, que ce soit familial ou avec des amis par exemple? Donc moi, je fais beaucoup avec ma sœur et on a un caractère qui est assez qui matche bien à deux. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que pareil, j'aurais pas fait ça avec ma sœur. Et aussi, il faut avoir la même vision à long terme. Peut-être qu'avec la famille, c'est plus facile parce que quand on doit se dire les choses, on peut revenir plus facilement, alors que quand on est avec quelqu'un qu'on connaît pas bien ou qui a pas ce lien, je trouve ça un peu compliqué dans la durée. Moi, c'est quelque chose qui me stresserait d'être avec quelqu'un que je connais pas vraiment. Je reviens un peu par rapport à tes études. Donc, tu as dit que tu as fait une licence à l'IAE de Lille. Est-ce qu'il y a des matières en particulier ou des compétences que tu as pu acquérir lors de tes études qui t'ont servi dans tes boîtes actuellement? Donc, j'ai bien aimé à l'IAE, on avait beaucoup d'entrepreneurs du coup, et chacun, c'était pas des cours que théoriques, il y avait beaucoup d'expériences et de partage des expériences des professeurs et aussi je sais qu'on avait Pascal Faber elle parlait beaucoup de la motivation et c'était hyper entraînant. Ça m'a permis de rêver et de croire aussi à l'entrepreneuriat en voyant tous ces profils. Ok. Et après, je pense que le marketing euh, m'a m'a beaucoup aidé de manière générale, que ce soit en illustration, comment vendre son travail, parce qu'il y a énormément d'illustrateurs par exemple en France.
Et je pense qu'on peut appliquer ça à plein de domaines différents et c'est ce qui ça m'a développé ma créativité, tout ça. Bon, en tout cas, merci à toi de nous avoir enfin, d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite plein de réussite dans tes projets à venir. Bah, merci à vous et vous aussi.